Et puis, on a berné par exemple les démocrates, avec Yahya Boni en tête. On les a bernés comme on berne les petits garçons, les petits bébés. Et c'est là que je ne comprends pas, je n'accepte pas. On ne peut pas faire ce qu'ils ont fait. Je vais vous démontrer pourquoi on les a bernés. Vous vous souvenez que Patrice Talon, au cours d'une séance au palais, il avait reçu le Parti démocrate, conduit par Yahya Boni en personne. Donc c'est pas que Yahya Boni était à la maison et ses sous-filles sont allés et sont venus le rendre compte. Yahya est assis. Et Patrice Talon disait à Yahya Boni, écoutez, j'ai appris que vous voulez prendre des initiatives au Parlement pour modifier le code électoral. Je vous demande, je vous dis de ne pas le faire. J'ai appris que vous voulez diminuer, vous voulez enlever, réduire tel pourcentage et autres là. Et Patrice Talon est allé jusqu'à dire ceci. Mais si vous ramenez ça à 5%, vous voulez ramener à 5%, à 1% ou à 5%, mais je vous dis, votre parti, les démocrates, sera cassé. Vous aurez démocrate 1, démocrate 2, démocrate 3. Parce que si vous le faisiez, vous donnez la possibilité à des gens, une fois qu'ils ne seront pas positionnés, de pouvoir aller ailleurs. Non. Si vous faites les choses qui vont fragiliser, qui vont mettre en cause le régime, la réforme actuelle, qui vont fragiliser les partis politiques, je ne vous soutiendrai pas. Mais si vous faites des choses qui vont renforcer les partis politiques, de manière à ce qu'il y ait de gros partis politiques, au besoin même absorber les autres partis, mais moi je vais vous soutenir. Le Parti Talon va plus loin ici. Et nous pourrons dire que c'est l'héritage que nous avons laissé. Je regardais le visage de Yahya Boni qui buvait, et je voyais un peu de gêne d'autres personnes que je ne veux pas dire, qui voyaient aussi leur destin, leur ambition politique complètement risquée. Je regardais, je voulais voir. Mais je ne voulais pas croire que Yahya Boni et les démocrates peuvent tomber dans ce piège. Mais lorsque j'ai vu plus tard, Nouré Tchadé introduit hors délai, hors procédure parlementaire et hors délai, et frauduleusement, je l'ai dit. J'ai été député pour 5 mandats, j'ai été membre de la conférence des présidents, j'ai été président de groupe parlementaire, et je sais de quoi je parle. C'est hors procédure, la proposition de révision, de modification du code électoral de Nouré Tchadé est hors procédure, hors délai et frauduleuse. Donc, personne ne peut, d'abord, politiquement, c'est une stratégie extrêmement bête. On n'utilise pas, on ne marche pas sur les traces, sur les pistes ouvertes par l'adversaire. L'adversaire ne peut pas ouvrir des pistes, vous allez marcher dedans. C'est le b.a.-ba de stratégie. Mais lorsqu'ils ont fait ça, j'ai mis ça en lecture avec ce que Talon avait recommandé. Et j'ai compris qu'il y a un accord secret qui permettrait à Yahya Boni et le parti Les Démocrates d'avoir le monopole de l'opposition, tout comme Patrice Talon a le monopole de la mouvance. Et ils ont été attirés dans le trou par cette offre alléchante, en oubliant que dans aucun pays du monde et dans aucun traité ou mécanisme règle de la nature, le prédateur ne peut conseiller utilement pour la proie, la stratégie assure pas la proie. Or, dans ce schéma, Patrice Talon est le prédateur des libertés. Et les autres se mettent dans une position entre griffes de défenseurs de liberté. Mais ils suivent la proposition de Talon. Que s'est-il passé? À l'Assemblée nationale, on a accepté leur proposition malgré que ce soit hors délai, hors procédure. Pour ceux qui ne connaissent pas la procédure parlementaire, je vous dis, chaque session parlementaire extraordinaire est convoquée sur un ordre du jour précis, donc qui ne peut plus changer. Aucun événement ne peut amener un parlement à changer l'ordre du jour d'une session extraordinaire. Or, devant tout le peuple, Flavonou a accepté la proposition de Nourenou. Cette proposition a été affectée à la commission des lois. La commission des lois l'a acceptée. La commission des lois l'a étudiée et a eu l'outrecuidance de l'annoncer dans le rapport devant introduire le débat parlementaire sur cette question.
c'est une hérésie parlementaire législative. Et lorsque les démocrates, Yahya Boni et tout le monde se sont tués sur ça, j'ai compris que ce qui les intéressait, c'était d'absorber les petits partis anti-Griff, disent-ils. Et d'être maintenant le concurrent vis-à-vis de la mouvance. C'est ce que j'ai dénoncé en disant, il faut éviter le duel Patrice Talon, Yahya Boni, qui en réalité est sorti du cadre de duel politique. Parce que Talon lui-même a dit, ce qui m'oppose à Yahya Boni n'est pas politique. Et Talon allait jusqu'à dire, nous allons nous traîner devant Atchakodji. Comme quoi, nos rois quittent maintenant le palais, quittent Adjalalassa et traînent sous Atchakodji. Donc, l'espace de la vulgarité, de comédie, de plaisanterie. Et il a dit, nous irons à Atchakodji en débattre, parce que ce n'est pas politique. Oui, chers amis journalistes, ce qui oppose Yahya Boni à Patrice Talon n'est plus politique. Les deux sont dans un schéma atterriste au sommet de l'État. Et ce duel intéresse beaucoup Yahya Boni et autres là. Mais voilà que le piège se referme sur eux.